Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à Moto TV pour ces rendez-vous de l'actualité que nous commençons par les sommaires. Une vingtaine de militants de la lucha sont descendus à pied à Beni ce mercredi. Objectif, marquer leur solidarité et leur soutien aux habitants de cette région qui connaît une vague de tuerie des civils depuis plus de 6 ans. Et puis, les animateurs du bureau définitif de l'Assemblée nationale seront connus ce soir. Les votes se déroulent à l'hémicycle. 8 candidats sont en course pour cette poste, en vue de succéder aux animateurs du bureau de Jean-Nil Mabunda, déchu le 10 décembre dernier. Mesdames et messieurs, soyons ensemble pour les détails de ces titres et tant d'autres. Voici l'intégralité de votre journal, mesdames et messieurs. D'abord, cette actualité, la fondation Denise Nyankero a volé mardi 2 février dernier à la rescousse de malades internés à l'hôpital général de référence des Katoa. Parmi la vingtaine de bénéficiaires, un quadruplé né la veille, ils ont vu leur facture être honorée par la fondation. Suivez ce reportage. À son arrivée, le président congolais a été reçu par son homologue égyptien à sa résidence. Ici, Il est 13h quand les membres de la fondation Denise Nyankero ont débarqué ici à l'hôpital général de référence de Katoa. Venus pour rendre visite à ces bébés quadruplés nés de Kavu Chiaïroat et Esther la veille, cette délégation a profité d'étendre son geste caritatif sur d'autres malades en difficulté. Ces personnes ont vu leur facture de soins être honorée par la fondation Denise Nyankero, ce qui a permis la libération de 21 malades. Après plusieurs mois de séjour ici à l'hôpital faute de moyens pour honorer leurs factures, ces bénéficiaires remercient la fondation et expriment leur satisfaction de pouvoir en faire regagner leur domicile respectif. Vraiment pasiji niongee nini, vraiment pafurahi ni mingi sana kwa kuwa ametulipia faktira. Tukona jua tutatosha franga wapi, vraiment tunafurahi sana. Basi merci beaucoup. Basi mimi nasema mama unafaa mzuri sana, Mungu akuongezee maisha. Le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Katoa garantit que ces 4 bébés se portent bien, tout en reconnaissant la charge qui pesait sur la famille des quadruplés nouveau-nés et d'autres bénéficiaires. Celui-ci remercie les visiteurs pour leurs gestes, car d'après lui, certains patients, notamment ceux venus du territoire de Beni, ne savaient à quelle sorte se vouer. Nous disons merci à la fondation Maman Denise Nyankero, la femme du premier messier de la République, pour le passage ici à l'hôpital général de référence de Katoa, dans la zone de santé de Katoa. Alors à l'hôpital ici, nous avons eu des triplés, les quadruplés pardon. C'est pour cela que la délégation est venue nous voir, payer même la facture de certains malades qui étaient ici il y a longtemps, presque 2 mois ou 3 mois, en moyenne au moins 21 personnes qui étaient déjà ici à l'hôpital par manque d'honorer leurs factures. Mais grâce à la fondation Maman Denise, aujourd'hui les malades seront libérés parce que même les billets de sortie ont été donnés par la fondation de Maman Denise. Alors nous disons tellement merci, merci, merci infiniment à la fondation. Ça reste vraiment gravé dans nos mémoires. La délégation de la fondation Denise Nyankero, dont faisait partie Madame Kavu Obwanikire Kasivita, épouse du gouverneur du Nord Kivu, a remercié le personnel soignant de s'être bien occupé de ces bébés. D'après des sources médicales, ces 4 enfants, dont 3 filles et 1 garçon, se portent bien et ont beaucoup de chances de grandir. Autre actualité, une vingtaine de jeunes du mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha au marché de Butembo a béni à pied ce mercredi 3 février 2021. Cette marche visait l'interpellation du gouvernement congolais sur la persistance de massacres des civils à Beni, mais aussi elle visait à compatir avec la population locale en proie aux atrocités de l'ADF. Francis Moussoa
nous signe ses commentaires. Nous sommes sur la route Butembo-Beni à l'étape de Kisalala. Ils sont une vingtaine, ces jeunes filles et garçons du mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha, dont l'objectif est d'arriver en pied ce jour même à Beni, distant de Butembo de plus de 50 km. C'est ici dans la localité de Maboya qu'Idriss Somo, membre de la Lucha, nous explique les biens fondés de cette action dénommée Sukanakakato. Nous sommes en route pour la destination de Ben pour mener l'action à Ben. Vraiment, nous sommes très inquiétés avec le massacre de Ben. Sukanakakato, vraiment, ça veut dire que vraiment, nous sommes très fatigués avec les massacres de Beni, Ringeti, Boulongo, vraiment, ça nous fait mal au cœur. Vraiment, nous sommes ici avec la population, que vraiment, notre action, vraiment, ils ont donné la bonne chose, vraiment. Près de 3 jours durant, ces jeunes qui vont faire jonction avec leurs homologues de Beni vont mener d'autres actions pour dénoncer la sécurité dans la région. Il est par exemple prévu une descente à Mutuanga, Maïmoya et Boulongo avant de regagner Butembo. Information, éducation. Les syndicats des enseignants du Congo, Sieko Butembo, dénoncent l'existence d'une quarantaine d'agents fictifs sur la liste de paie des enseignants du ressort. C'est confirmé Moto TV ce mercredi. Les Sieko révèlent que ces agents méconnus perçoivent de l'argent sans rendre aucun service pour l'éducation des enfants, alors que nombreux de vrais enseignants demeurent impayés. Mboussa Mutumwa Irénée, secrétaire permanent du Sieko, demande au gouvernement de sanctionner ces fugitifs et de remettre de l'ordre dans les secteurs de l'éducation. On l'écoute dans ses propos recueillis par Francine Moussoa. Des allégations que nous avons de notre base et nous avons aussi réparti, c'est présumé fictif par entité, il y a ville de Butembo. Selon les allégations à notre possession, il y aurait 8 agents fictifs à Beni 3, Beniville et à Beni Territoire 16, à Lubero 19. Au total, ça fait 46 agents fictifs jusque-là à titre illustratif. Effectivement, c'était ça notre désolation parce que nous apprenions tantôt qu'il y a des faux qui sont en train d'être décaissés au niveau national et au niveau international. Et nous, sur le terrain, on ne palpait pas du doigt les retombées de ces décaissements. Et on se disait alors, il est possible qu'il y ait alors des poches de dépédition de fonds. C'est pourquoi nous avions demandé, c'était le 12 octobre 2020, que le ministre de l'EPST soit attendu par rapport à cette déclaration, mais aussi que le directeur national du CECOPE soit arrêté. Et nous sommes vraiment encouragés par les actes que le gouvernement est en train de poser par rapport à ces gens accusés. En politique, les députés nationaux procèdent depuis l'après-midi de ce mercredi à l'élection des animateurs du nouveau bureau définitif de l'Assemblée nationale. Pour l'instant, les votes se déroulent à l'hémicycle au lendemain de la clôture de la campagne électorale. Celle-ci a été marquée notamment par l'audition de messages de différents candidats. À ce stade, 8 candidats sont en course pour cette poste. Ici, il est signalé que 6 d'entre eux sont réservés à l'Union sacrée, nouvelle majorité parlementaire, tandis qu'un seul ira au Front commun pour les Congo, actuelle opposition parlementaire. Les candidats en lice sont notamment à la présidence Christophe Mbosso, premier vice-présidence Jean-Marc Akabound, deuxième vice-présidence Vital Bagnesizé, rapporteur Joseph Lembi Liboula, rapporteur adjoint Colette Tchomba et Yacinthe Chicho, questeur Angèle Tabou, questeur adjoint Jean-Pierre Kanefou. Ce nouveau bureau définitif va remplacer celui de Jeanine Mabunda, déchu le 10 décembre dernier à la suite d'une pétition. Et puis, le président congolais séjourne en Égypte depuis ce mardi 2 février 2021 dans une mission diplomatique. Cette mission vise la redynamisation des relations bilatérales entre le Caire et Kinshasa. Durant ces séjours, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu en tête-à-tête par le président égyptien Al-Sisi. Les deux chefs d'État se sont engagés à œuvrer pour l'amélioration des relations bilatérales entre leurs États. Isabelle Wangaimuka dans ses commentaires.
À son arrivée, le président congolais a été reçu par son homologue égyptien à sa résidence. Ici, il a reçu les honneurs de la Légion d'honneur égyptienne après l'exécution de l'hymne national congolaise. S'en est suivi le passage des troupes en revue par les deux chefs d'État. Le président Félix Tshisekedi et son homologue Al-Sisi ont par la suite échangé sur les relations de leur pays ainsi que l'échange d'expériences entre chefs d'État. S'agissant de la RDC, Félix Tshisekedi a reçu les félicitations de Al-Sisi par rapport à la gestion de la crise politique et sécuritaire qui sévit au pays. Le président égyptien promet son soutien à Félix Tshisekedi dans sa démarche de stabilisation de la RDC. Il a promis son implication personnelle pour que mon pays, la République démocratique du Congo, retrouve la stabilité et la paix. Je me réjouis de cela parce que c'est l'une de mes priorités, celle de ramener la paix et la sécurité dans tout le pays et surtout dans les zones actuellement de turbulence à l'est et au nord-est de notre pays. Le président Al-Sisi a encouragé les efforts que nous fournissons actuellement au niveau national pour stabiliser le pays politiquement, en plus du côté sécuritaire, et a promis d'être toujours à nos côtés pour nous aider à aller de l'avant. Il croit, et comme moi, que le développement ne peut pas se faire sans la stabilité et sans la lutte contre les antivaleurs telles que la corruption et l'impunité. Il nous encourage à continuer dans ce sens et a partagé avec moi l'expérience de l'Égypte, qui est aussi partie en 2011 d'une situation d'instabilité, mais qui aujourd'hui est en train de performer sur le plan économique. C'est un modèle que je me suis engagé à suivre. En outre, la RDC va bénéficier de 400 millions de dollars américains de la part de l'Égypte pour lui permettre de réaliser certains projets de développement. Renforcer le partenariat entre nos deux pays en obtenant des investissements d'une hauteur de 400 millions pour la République démocratique du Congo dans des projets qui vont permettre à mon pays de sortir de son enclavement en interne et de créer une intégration économique nationale qui permettrait de lutter à la fois contre la pauvreté, mais aussi contre ce retard qu'a pris la République démocratique du Congo. Al-Sisi et Fachi ont aussi partagé sur la gestion de la pandémie de la Covid-19 dans leur pays. Les deux chefs d'État se sont engagés à œuvrer pour l'amélioration de relations bilatérales entre leurs États, des relations qui sont au beau fixe depuis les années des indépendances en Afrique, d'après le président congolais. Sur d'autres continents. L'actualité sportive est marquée par le football. CHAN Cameroun 2020, la première équipe qualifiée pour la finale vient d'être connue. Il s'agit des Aigles du Mali qui ont battu les Sili nationales de la Guinée en séance des tirs au but. Après leur défaite face aux Léopards de la RDC en 2016, les Aigles du Mali tenteront de se frayer une chance à la succession du Maroc tenant du titre. La cité fin de cette phase interviendra cette même nuit. Elle mettra aux prises le Maroc face au Cameroun, pays hôte. Et puis, à cette soirée de demi-finale du CHAN connaîtra la présence congolaise dans l'arbitrage.
Et ayant participé au match du lancement, les deux officiels congolais, Jean-Jacques Ndala et Olivier Safari Kebene, ont été retenus pour diriger la seconde affiche de demi-finale qui mettra aux prises le Cameroun et le Maroc la soirée ce mercredi 3 février. Jean-Jacques Ndala dirigera le collège de ce soir en tant qu'arbitre central. Cependant, son compatriote Olivier Safari surveillera une ligne de touche en tant que premier et assistant. Et c'est la fin de cette série d'informations prévues pour vous ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous recevez de partout où que vous soyez. Je vous souhaite une excellente soirée accompagnée des programmes de Moto TV.